Dans cette vidéo, nous allons répondre à un argument que l'on entend souvent. Et les athées, en fait, vous croyez à rien? Ou encore, formulé autrement, les athées croiraient en un monde advenu à partir de rien. L'athée, finalement, est une sorte de contemplateur du néant, en fait. Vous le savez, rien ne peut sortir du néant subitement, que ça soit de l'énergie, des particules, etc. Cela, tout le monde est d'accord avec moi. Alors pourquoi certains astrophysiciens aujourd'hui prétendent que l'univers peut avoir été créé, ou certains l'affirment, l'univers est sorti de rien, est sorti du vide? Eh bien tout simplement car il y a de la malhonnêteté dans les propos. Donc c'est quoi l'athéisme? L'athéisme est une croyance. L'athéisme, en fait, est une croyance en rien. Bah, tu crois en rien. Tu crois que de rien est né le tout. Voilà. Ça, c'est l'athéisme. Et alors, comment expliquer nous partons de rien. Non. Portés par le vent du hasard. Non. Vers un absolu. Non. Qui n'a pas d'importance, en fait. J'aimerais avoir une pensée émue pour les gens athées et agnostiques. Les gens qui croient pas. C'est fort, hein, croire en rien tous les jours. Il faut faire preuve d'une foi inébranlable. Bravo, moi je vous félicite. Hein. C'est un reproche qu'on fait effectivement souvent aux athées, et évidemment tous les croyants qui emploient ce reproche en concluent donc que l'athéisme est absurde. Mais est-ce que les athées croient vraiment que le monde est advenu à partir de rien? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, il nous faut clarifier ce qu'est l'athéisme. L'athéisme, c'est répondre « je ne crois pas » à l'affirmation qu'un Dieu existe. Non, c'est juste ça. L'athée n'est pas là pour vous donner une réponse à cette question de comment est advenu l'univers. L'univers, il est là, il existe, on est tous d'accord pour ça, à moins d'être une sorte de nihiliste, voilà. Eh bien, comment ça se fait que tout cet univers existe? Les croyants ont une réponse, c'est grâce à Dieu. Eh bien, les athées répondent à cela, j'y crois pas, tout simplement. Un athée, c'est ça. Est-ce que l'athée va forcément remplir cette question et répondre à cette question d'une autre manière, à savoir que le monde est advenu à partir de rien? Eh je peux vous dire que je suis athée et ça n'est pas du tout mon cas. Déjà, un athée peut tout simplement se contenter de dire « je ne sais pas » et en l'absence de savoir, je ne me prononce pas et je ne donne pas de réponse. C'est Jésus. Mais j'aimerais vous attirer sur la notion de néant. Vous allez voir peut-être plusieurs athées qui vont vous parler de vide quantique. Alors effectivement, on a déjà prouvé que du vide quantique pouvait apparaître des molécules ou des atomes, spontanément. Mais le vide quantique, ça n'est pas rien. On a par exemple Étienne Klein qui, à plusieurs reprises, dans ses conférences, nous apporte la métaphore du taureau, par le peintre Picasso. En effet, le peintre publie plusieurs versions d'un taureau, qu'il commence par dessiner charnu et parfaitement détaillé, et le simplifie de plus en plus jusqu'à arriver à un dessin tellement schématisé qu'il se résume en quelques traits. Et si l'on retire un seul de ces traits, eh bien on n'a plus le taureau. Si bien qu'on a une sorte de vide significatif dans cette œuvre en soi, il ne lui manque qu'un trait pour devenir un taureau. Mais tant que ce trait n'est pas réalisé, son potentiel de taureau n'est pas réalisé. C'est une métaphore qui peut nous faire comprendre un petit peu l'état du vide quantique. Ce serait une sorte de potentialité qui ne demanderait qu'un peu d'énergie, qu'un soupçon d'énergie, pour qu'un atome potentiel devienne un atome réel. Oui, mais voilà, tout cela c'est du vide quantique. Et le vide quantique, ça n'est pas rien, ça n'est pas du néant. Et pour ma part, j'ai du mal à appréhender l'idée de néant. C'est un concept sur lequel il me semble nécessaire de douter. Pour moi, le néant, c'est comme Dieu sur plusieurs aspects. Comme Dieu, on n'a jamais pu le mesurer. Tout comme Dieu, l'existence même du néant nous conduit à divers paradoxes. Et je suis plutôt d'accord avec cette notion comme quoi rien ne peut sortir du néant, bien que j'en ai pas la preuve. Mais un athée qui croit que le monde est advenu du néant, est-ce que ça existe réellement ? Mettons la notion d'athée de côté et imaginons ce que serait une personne qui pense que quelque chose peut provenir du néant. Pour moi, on pourrait appeler ça un ex-nihiliste. Et attention, pas un nihiliste. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui penserait que, grossièrement et très schématisé, que rien n'existe réellement. Or là non, on aurait quelqu'un qui pense que non, le monde existe et est venu de rien. Moi j'appelle ça un ex-nihiliste. Maintenant, est-ce que vous connaissez un athée qui soit ex-nihiliste? Sérieusement, présentez-le moi je suis prêt à débattre avec lui. Ça me paraît hautement difficile de soutenir cette position. Mais finalement, est-ce que ça existe vraiment un ex-nihiliste? Quelqu'un qui pense que l'univers est provenu à partir de rien? Eh bien si, les croyants sont ex-nihilistes. Réfléchissez, ils croient en un Dieu extérieur à l'univers, qu'il a créé à partir de rien.
Oui, tout à fait. J'ajouterais en fait qu'il est amusant de voir, pour revenir un peu sur l'athée, que l'athée finalement ne fait que contempler le néant, mais en le contemplant, il y pense. C'est-à-dire, d'une certaine manière, l'homme est assez amusant là-dessus, c'est qu'on est la seule créature à pouvoir parler du néant, alors que le néant n'existe pas. Et que du coup, nous faisons exister ce concept rien qu'en y pensant, alors que c'est quelque chose qui par essence, n'existe pas. Le non-être est une décision, en vérité, qui est prise, qui précède la création. C'est quelque chose qui est extérieur. Le non-être aurait pu effectivement advenir, c'est-à-dire que Dieu aurait pu choisir de ne rien créer. C'est pour ça que je pense que nous avons la compréhension, enfin la capacité d'intellectualiser la chose, c'est que nous savons que rien n'aurait pu exister. Mais vu que Dieu a choisi de créer, Dieu est créateur, il crée des créatures, donc nous, et la création, donc tout ne peut qu'être finalement devant l'éternel. Il est vrai. La notion de néant est une notion inventée par les croyants en opposition à l'existence. Ce sont eux qui ont inventé ce concept, tout comme le concept d'absolu, le concept de perfection, autant de concepts qui nous amènent sans arrêt à des paradoxes. Concepts que nous avons donc le droit de remettre en question sur le plan de la rationalité, tant que ceux-ci n'ont pas été observés et ne peuvent donc pas exiger de notre part des explications. Le simple fait qu'il y ait un début à l'univers n'a pas été prouvé par la science. Le Big Bang nous révèle le début de ce que l'on peut observer, et non pas le début absolu de l'univers. Pour affirmer qu'il existe un début à l'univers, il nous faudrait prouver que celui-ci a été précédé du néant. Le début de toute chose ne se peut que s'il est précédé par le néant. Dès lors, c'est aux croyants que revient la tâche de nous expliquer comment ce néant a-t-il pu cohabiter avec Dieu, comment la non-existence peut-elle cohabiter avec un être existant partout, et comment ce même Dieu fait-il pour ne pas avoir de début. Dès lors, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer, quand bien même nous n'en avons aucune preuve, que la réalité elle-même n'aurait pas de début ? Ouais, désolé d'avoir fait encore la vidéo en mode aldostérone, mais écoutez, si jamais je vais dehors, alors c'est vrai qu'il y a un beau soleil, mais il y a tellement de vent que ça risque d'être ça toute la vidéo. Le vent, c'est le vent qui nous parle. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais pas, je ne parle pas le vent. Et bon, c'est plutôt bof quoi.